Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il se trouve qu'en plus c'est la dernière série d'entretiens sur le sujet du Forum Spirit qui est organisé à Maxéville, près de Nancy, les 30 et 31 mars. Et dans le cadre de ce forum, tu vas normalement présenter une conférence le dimanche. Alors, tu es spirit et médium depuis 1982. C'est exact. Tu es conférencière depuis 1988. Toujours exact. Tu es également écrivaine. Alors, ce qui m'amène à te poser la question, quel est le titre de cette conférence prévue le dimanche ? Alors, le titre de cette conférence sera « De Kardec, d'Alan Kardec à nos jours, : et être spirit aujourd'hui ». Pourquoi ? Parce que la veille déjà, une conférence aura lieu sur la thématique de la vie et l'œuvre d'Alan Kardec, d'après différents de ses ouvrages et de ses voyages notamment, et que je voulais donner une suite à cette première conférence parce que ce forum représente la date anniversaire du décès d'Alan Kardec, ce qui fera exactement 150 ans le 31 mars. Et s'arrêter tout de suite après le décès d'Alan Kardec, je trouvais ça un peu dommage pour celles et ceux qui, après son départ, ont pris le relais. Et notamment 3 personnages les plus importants parmi tous les pionniers, Gabriel Delanne, Léon Denis et Camille Flammarion. Je vais donc un peu traiter de ces 3 personnages, succinctement mais avec profondeur. Et ensuite, j'ai l'intention, et ce que je fais d'ailleurs, de rebondir sur le cercle Alan Kardec, et en l'occurrence, être spirit aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que ce cercle, qui s'appelle d'ailleurs le cercle Alan Kardec, ne s'appelle pas par hasard le cercle Alan Kardec. D'autres associations portent le nom de Gabriel Delanne ou d'Alan Kardec, mais il s'avère que notre association est visitée par Monsieur Alan Kardec depuis 1974, ce qui est remarquable, ce qui est une chance extraordinaire et un privilège extraordinaire. Alors j'ai envie, à ce 24e forum, de parler de ce cercle que j'aime tant, depuis tant d'années, de tous ces visiteurs de l'astral qui ne se lassent pas, et nous non plus, à recevoir leurs propos et nous à tenter de les appliquer. Alors on comprend dans ta réponse, et on sent d'ailleurs l'importance de ce forum, puisque comme tu le dis, c'est le 150e anniversaire de la mort d'Alan Kardec. Ce qui m'amène justement à te demander, bon alors là on sent bien qu'il y a une particularité pour ce forum, mais quelle est la différence entre les conférences classiques qui sont faites habituellement par le cercle Alan Kardec et le forum qui se tient sur 2 jours ? Pour moi, la différence, elle est notable, elle est importante, parce qu'une conférence amène les conférenciers, à 1 ou à 2 quelquefois, lorsqu'ils travaillent en binôme, à répondre, à faire leur conférence d'une part, et à répondre éventuellement aux questions, c'est même pas éventuellement, il y a des questions, et de s'adresser à un public. Le débat va durer environ une demi-heure à 1 heure, 1 heure et quart, et ça ne nous permet pas l'échange, le contact avec ce même public. Or, un forum, au-delà des conférenciers ou des conférencières, il y aura des dizaines de spirites de notre association, puisque d'autres vont nous rejoindre, faisant partie de nos antennes extérieures. Et ce sont donc tous ces spirites, ça veut dire que c'est le cercle Alan Kardec, qui, en son ensemble, va rencontrer le public. Et quoi de plus fort que la rencontre directe avec un public ? L'échange direct, le regard. Et tout cela est important. Je dirais qu'il y a donc 2 aspects par rapport à une conférence, et 2 aspects importants. Le premier, c'est que cela dure sur 2 jours. C'est donc une opportunité de temps beaucoup plus disponible, où nous serons beaucoup plus disponibles pour celles et ceux qui vont venir nous rencontrer. Et secondement, il y aura la diffusion, toujours menée sur 2 jours, et la variété, ajouterais-je. La variété parce que, au-delà des conférences, il y aura des expositions plurielles avec l'art médiumnique représenté, l'art-thérapie, la médiumnité, tous les sujets attenants au spiritisme, et ils sont nombreux, vont permettre à ce forum de répondre à de multiples questions à ce public que nous attendons nombreux.
Alors, je pense que les auditeurs auront bien compris l'importance de ce forum sur 2 jours, dans la mesure où tous les sujets vont pouvoir être traités, mais aussi la particularité de ce forum, puisque, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un hommage qui est rendu à Alan Kardec et au travail qu'il a mené. Et par extension, aux esprits qui se manifestent depuis 45 ans dans ce cercle. C'est un hommage à l'esprit, c'est un hommage à la vie. Ce n'est pas un hommage à la mort. Alors, je vais rebondir sur ta conférence parce que le titre m'interpelle un peu. Bon, la première partie, on la comprend et tu l'expliques très bien, notamment ce qui se passe après la mort d'Alan Kardec. Et la deuxième partie du titre, tu cites « Être spirit aujourd'hui ». Alors, est-ce que tu peux nous donner, sans nous expliquer bien sûr l'ensemble de la conférence, mais nous expliquer un peu les grands axes que tu vas aborder dans Être Spirit aujourd'hui. Est-ce que c'est dans le domaine philosophique? Est-ce que c'est dans le domaine de la pratique du spiritisme aujourd'hui? Je pense que, évidemment, je traite des 2 sujets de façon simultanée. Parce que le spiritisme est avant tout une philosophie peut-être du mieux vivre, ou d'apprendre à vivre différemment en sachant que nous sommes des êtres éternels, ce qui change tout. Si on est des êtres finis, comme c'est un peu démontré, j'ai dit dans notre science matérialiste, à quoi bon s'intéresser aux autres si nous n'avons qu'une vie et que cette vie est réglée par la société et surtout cette société actuelle. Donc je vais développer l'aspect philosophique conjointement à l'aspect pratique et agissant d'un groupe spirit qui reçoit les esprits. Parce que les esprits nous invitent à multiples choses. Il est possible, évidemment, lorsqu'on communique avec les esprits, d'être enseigné par eux, mais il est aussi possible d'aider des esprits, d'autres esprits qui, quant à eux, sont en souffrance. Il est possible d'agir à partir de messages reçus. Et il est possible d'agir directement par rapport aux êtres incarnés. Je veux parler, et je veux dire par là que on peut penser et agir, faire des chaînes en l'occurrence, ou des missions de pensée pour un équilibre planétaire. Nous allons donc soulever autant dans cette conférence des problèmes de société que des problèmes de spiritualité. Les 2 pour moi étant confondus. Alors, Karine Châtaignier, en plus d'être une excellente conférencière, tu es également une écrivaine. Écrivaine dans la mesure où tu as témoigné à travers 3 ouvrages. Le premier, le nouveau livre des esprits, qui est fait dans une architecture qui ressemble à celle du livre des esprits faite par Alan Kardec, et donc sous forme de questions-réponses également. Le deuxième ouvrage, Entre ciel et terre, spirit et médium, est un ouvrage où tu témoignes de ton engagement à la fois spirit et médium, de ton parcours au sein de l'association Cercle Alan Kardec. Et le troisième ouvrage, Ecce Homo, qui retrace l'histoire de Jésus à la lumière des messages qui ont été reçus dans le cercle Alan Kardec. Alors c'est un ouvrage où tu as fait à la fois un travail de recherche historique complété dans le cas de zones d'ombre dans l'histoire de la vie de Jésus, complété par des messages reçus au sein de ce cercle. Ce qui m'amène à te poser la question, ce qui peut surprendre parfois les gens, le titre que tu as donné à ton premier ouvrage, pourquoi l'as-tu intitulé « Le nouveau livre des esprits » ? Voilà un titre qui me semblait tout à fait naturel. Je vais m'en expliquer, parce que depuis que j'ai rejoint ce cercle en 1982, dans les années qui suivirent, je me suis aperçue de l'importance de ce qui avait été reçu jusqu'alors dans ce cercle. Et je disais à mon ami Michel et à mon ami Jacques et à d'autres aussi, il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on écrive, il faut que l'on partage avec le public tout ce que nous recevons des esprits. Et j'ai donc été amenée à différentes occasions, à 2 reprises plus exactement, à poser la question aux esprits qui se manifestaient, et en l'occurrence à l'esprit soit de Gabriel Delanne, soit d'Alan Kardec, ce fut l'un et l'autre d'ailleurs,
est-il opportun, voilà ma question, d'écrire le nouveau livre des esprits, ou un nouveau livre des esprits. Je me suis exprimée en ces termes parce que, évidemment, nouveau, c'était une nouveauté au regard du livre d'Allan Kardec. Je ne dis pas pour autant que nous sommes la suite, mais nous sommes une suite de la manifestation des esprits, d'ailleurs qui a eu un commencement il y a fort longtemps, sans doute, et qui n'aura pas de fin. J'ose l'espérer, et pas de fin. Donc nous mourrons un jour aussi, et nous nous manifesterons, et nous aurons bien envie, et nous serons heureux de pouvoir frapper à cette porte, et nous espérons que le travail que nous avons fait, que d'autres font, permettra que cette porte soit pour plus pénétrable en quelque sorte, et que les morts puissent, les vivants, parce que les morts pour moi ce sont des vivants sur un autre plan d'existence, puissent se manifester avec beaucoup plus d'aisance. Alors ce titre est resté pour moi une évidence jusqu'à ce que je me mette évidemment au labeur. Et lorsque je l'ai terminé, il était toujours évident que je l'appelais le nouveau livre des esprits. J'avais oublié peut-être de penser une chose, c'est que d'autres personnes pouvaient m'accuser un peu d'orgueil ou de faire une sorte de plagiat, enfin j'allais dire dans la conception. Alors dans la conception, je reprends en effet, comme tu le dis Sarah, un modèle de traité sur différents sujets, et comme les esprits se manifestent depuis 45 ans dans tous les domaines de la connaissance, il m'était aisé de faire ces différents chapitres en reprenant par Dieu la création, etc., et en suivant un peu le schéma d'Allan Kardec. Ensuite, il est évident que les réponses d'aujourd'hui sont des réponses actuelles, qui sont différentes, quelquefois plus élargies, qui ne sont jamais contradictoires avec celles qui ont été apportées à l'intérieur du livre d'Allan Kardec, mais qui sont complémentaires, qui montrent, comme le disait d'ailleurs Allan Kardec, que le spiritisme ne se modifiera pas, il évoluera avec son temps, avec son siècle, et avec les esprits qui eux-mêmes apporteront à l'homme, aux hommes et aux femmes qui sont enclins à recevoir les esprits, des idées différentes parce que la société aura évolué. Alors ensuite, je sais que ce titre a fait grognasser peut-être et sans doute certaines personnes. J'ai d'ailleurs en mémoire la réflexion d'un ami brésilien qui m'a dit que je connais, enfin cet ami je le connais depuis plusieurs années, qui m'a dit heureusement que je te connais parce qu'au Brésil, pour certains de ses amis autour de lui, ce titre était un peu un outrage, une sorte de blasphème presque. Et en me connaissant, il n'y a pas évidemment de plagiat avec Allan Kardec, là n'est pas du tout mon intention, et plutôt d'ailleurs que le terme écrivaine que tu entreprends au début de ta question, je préfère me considérer comme un témoin. Je suis une spirite qui a eu envie de témoigner le mieux qu'elle a pu le faire de ce qu'elle a vécu et reçu, et plus exactement de ce que nous avons vécu et reçu à l'intérieur de ce cercle si particulier. Alors, ce que je comprends à travers ta réponse, c'est que quand on entend comme ça le titre « Nouveau livre des esprits », on pourrait penser que l'ancien est obsolète. Et là, tu nous expliques très bien qu'il ne s'agit pas du tout de faire ombrage au livre d'Allan Kardec, hein, puisque sinon vous ne lui rendriez pas hommage, mais c'est une complémentarité parce que les sociétés évoluent, changent, et que Allan Kardec lui-même disait de son temps que le spiritisme évoluerait avec tout à fait. Et puis Allan Kardec lui-même, ainsi que Gabriel Delanne, c'est-à-dire, je cite là, deux pionniers importants, sont venus eux-mêmes répondre à nos questions et élargir des questions qui n'avaient pas été approfondies, parce que M. Kardec a fait un travail incommensurable sur les quelques années, parce que c'est quand même que 15 ans de vie pour M. Kardec. Quand il se met à la tâche spirite, il écrit un monument de livres qui sont tous encore aujourd'hui, pour ma part et pour la part de nombreux autres, je l'espère, et je les incite d'ailleurs à lire les ouvrages d'Allan Kardec, qui pour moi sont intemporels. Donc ils viennent compléter leurs réponses, les élargir, et je dirais même, quitte toujours à faire grognasser, mais qu'importe, que M. Allan Kardec fut très heureux de l'apparition de cet ouvrage. Alors, ce qui m'amène justement à te poser une autre question. Beaucoup de personnes te suivent, notamment à travers tes ouvrages, à travers les conférences que tu donnes également.
Est-ce que tu as envie de leur dire un mot à toutes ces personnes qui te suivent et qui peut-être viendront au forum, peut-être ne pourront pas venir à ce forum? Est-ce que tu veux leur dire un mot? Ben, celles que je vais rencontrer à l'intérieur de ce forum, je leur dirai plus qu'un mot, de toute évidence. Mais par le biais de cette interview, au-delà de moi-même, le cercle Alan Kardec, je crois, va être heureux en son ensemble de recevoir les personnes qui vont visiter ce forum. Et nous espérons qu'ils seront nombreux. Je pense que toutes ces personnes, que je les connaisse ou non d'ailleurs, ont de multiples questions. Parmi ces questions, peut-être et sans doute, y en a-t-il de plus fondamental, ne serait-ce que d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Questions auxquelles, peut-être jusqu'alors, ni la religion, ni la science, ni la société n'a totalement répondu. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il manque sans doute de la spiritualité au monde pour avancer dans sa matérialité. Et le spiritisme, par le biais de ses agents décorporés, enfin, tous ces esprits qui se manifestent, répond à toutes ces questions, répond au sens de la vie et de la destinée. C'est fondamental. Alors venez nombreux, vous saurez qui vous êtes, ce que vous faites sur Terre et où vous allez. Mais où nous sommes déjà avant d'y aller, il nous faut agir pour aider une planète en souffrance, parce que il nous faut préciser que cette petite boule qui est perdue un peu dans un univers sans fin est une planète encore de peu d'évolution. Et par conséquent, beaucoup de nos frères et sœurs incarnés, beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants souffrent sur cette planète. Et je pense que, au-delà de toutes les bonnes intentions humaines, quelles qu'elles soient, et elles sont nombreuses, il manque la spiritualité dans l'humanité. Et je crois que c'est une belle recette, parce que c'est la recette de l'amour. Eh bien, en attendant de découvrir avec grand plaisir la conférence que tu vas donner d'Alan Kardec à nos jours, être spirit aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, ce sera également l'occasion peut-être de voir les choses, la vie sous un autre angle et apporter, comme tu le dis, un sens différent à la vie qui peut être important dans des sociétés. Trouver son sens, parce que je pense souvent à des questions que nous avons en conférence où on va citer évidemment les esprits qui nous visitent et qui auront une particularité, c'est-à-dire ils auront été scientifiques, ils auront été médecins, poètes, artistes, et de poser la question, mais nous les humbles et les obscurs, mais qui que nous soyons, qui que vous soyez, il y a un sens à votre vie, il y a un sens à votre incarnation, et ce sens, il est automatiquement dans le sentiment. Il y a toujours à aider autrui, parce qu'une vie, nulle vie n'est faite pour être vécue seule. Elle est faite pour soi-même et surtout pour les autres et avec les autres. Alors tout un chacun fait quelque chose pour l'autre, et que l'on soit connu ou pas connu, il y a un sens, une direction, et le sentiment qui peut émaner de chacun des cœurs auxquels je m'adresse, eh bien ce sentiment, la Terre en a besoin. Eh bien, merci beaucoup Karine Châtelier. Je vous remercie. Dans un propos hautement philosophique, et donc on pourra découvrir la suite le dimanche 31 à l'occasion de ce forum dédié sur le spiritisme. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.